Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser différentes mesures dans Autodesk Navisworks. Alors pour mesurer, pour trouver les outils de mesure, vous allez dans Review, Mesure, et vous avez des mesures cumulées, des mesures par point, et donc on va utiliser point par point. Dans point par point, vous avez cette capacité à bloquer des axes. Donc par exemple, si vous voulez faire une mesure verticale, donc par exemple la hauteur d'une poutre par rapport à un sol, donc vous bloquez l'axe des ailes, et ainsi vous pouvez directement mesurer ici la hauteur de cette poutre avec ce sol. Et vous pouvez à tout moment convertir une mesure en une cote qui va être fixe dans un point de vue de Navisworks. Donc on va continuer, on va bloquer par exemple l'axe des X et on va réaliser une mesure entre ce poteau et cette face. Là on mesure uniquement la distance X entre les deux éléments. Si on enlève le blocage, on va ainsi mesurer l'ensemble des projetés X, Y, Z entre différents points. Vous voyez, X, Y, Z. On peut aussi définir une mesure perpendiculaire à une surface. Donc par exemple, je sélectionne cette surface et je vais dire, voilà, je souhaite mesurer perpendiculairement à cette surface jusqu'à ce point, par exemple. Vous voyez. Ensuite, et convertir à tout moment cette mesure en une cote. Alors, à un moment donné, on peut se demander comment je peux déplacer un objet suivant une certaine distance. Donc, tout d'abord, pour déplacer un objet, comme par exemple ce pied de poteau, eh bien, il faut déjà le sélectionner, donc aller dans Home Select, vous sélectionnez l'objet, vous avez un gizmo de sélection qui va vous permettre bien sûr de le déplacer manuellement, mais là vous n'avez pas la précision de déplacement, donc là je vais remettre à jour la position de ce pied de poteau, donc je clique sur Item Tool et Reset Transform, et je vais tout simplement aller en bas dans Transformation, et je vais demander une transformation suivant un axe. Donc par exemple, je vais dire, je veux déplacer ce pied de poteau d'1 mètre suivant l'axe Y, ou alors de 2 mètres suivant l'axe Y. Et là, mon objet est effectivement déplacé de façon précise, et je peux revenir ici sur cette position à tout moment. Et si je le souhaite, je peux remettre à 0, bien évidemment, cette transformée. Alors si par exemple je le déplace de 1 mètre, comme ceci, si je clique sur l'objet, je fais un clic droit et je vais dans Unité et Transformation, j'ai aussi accès aux coordonnées de cet objet par rapport à l'origine du modèle, qui peut être l'origine de l'usine. Donc je peux aussi jouer sur ces coordonnées pour déplacer l'objet en X, Y ou Z, voire opérer des rotations ou des changements d'échelle. Je peux aussi faire une transformation par une mesure. C'est-à-dire que je sélectionne cet objet, je vais faire une mesure point par point, et je souhaite par exemple mettre ce poteau exactement à ce point-là. Donc je vais sélectionner ce point, je vais sélectionner l'autre point, et je vais aller dans mesurer, et je dis je souhaite faire une transformation. Et l'objet va se transformer exactement à ce point. Alors évidemment là j'avais une mesure, j'avais un blocage, donc il s'est transformé uniquement suivant la distance perpendiculaire. Alors je vais réinitialiser pour vous montrer à nouveau l'opération, comme ceci. Donc j'ai l'objet qui est sélectionné, je vais enlever le blocage, je vais faire ma mesure point par point, donc je vais sélectionner ce point avec ce point, et je vais dans mesurer et transformer, vous voyez qu'il se positionne exactement à cet endroit là, et si je vais dans la transformer, j'ai les valeurs exactes de la transformer pour amener cet objet. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura répondu à vos questions concernant les mesures, concernant les transformés d'objets. Merci beaucoup.